Hey, salut à tous et bienvenue dans ce quart d'heure neuro. On est tous les trois cette semaine, c'est cool. Euh, on va parler de la rentrée parce que c'est bientôt la rentrée. Et là, il y a quelqu'un qui nous a posé une question cette semaine. Il ne sait pas comment implémenter en fait tous les exercices neuro, réflexes archaïques, posturaux dans sa box. Donc voilà, il fait du CrossFit et il ne sait pas comment implémenter à la rentrée avec les nouveaux qui vont arriver, etc., dans ces cours co. À vous les studios. Tu veux commencer, Romain? Euh, Ça dépend vraiment du public qu'il a, hein. S'il est sur un cours avec des compétiteurs ou s'il est sur un cours avec des débutants, tu sais, les trucs de découverte et tout ça. J'irai chercher un peu de chaque système sur un ou deux exercices, voir ce qui match, en faisant comprendre aux gens l'intérêt de chaque exercice et faire du test-retest, apprendre aux gens à faire du test-retest pour qu'ils aient à la fin d'un cycle. Donc, je pense que ça fonctionne par cycle, le CrossFit, mais on va dire un cycle de 4 semaines, etc. Ben, à la fin du cycle de 4 semaines, ils aient travaillé sur les exos, du bundle d'exos que tu as mis en place sur chaque grande thématique, qu'ils aient travaillé sur ceux qui leur apportaient des bénéfices immédiats. Voilà. Ouais. Et juste pour préciser par rapport à ce bundle, pour ceux qui nous suivent, vous le savez déjà, disons qu'on a quand même 4 grandes catégories d'exercices. Ce sera surtout des exercices proprioceptifs, des exercices visuels, des exercices vestibulaires et des exercices au niveau des réflexes archaïques. Donc, l'idée, c'est un peu de travailler, comme ce que tu disais, sur chaque système. Je dirais, moi, la seule chose qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est toujours travailler bien sur ces catégories, mais vraiment faire gaffe à trouver quand même le bon exercice, c'est ce que tu disais, le test-retest. C'est-à-dire que, comme vous le savez déjà, il y a des exercices qui vont être plus haute perf et d'autres réhab. Et réhab, c'est-à-dire potentiellement qui te régressent sur le court terme. Il ne faut pas que ce type d'exercice, tu les fasses juste avant ton échauffement de séance. Donc, parce que potentiellement, ça peut baisser ta perf pour la séance à venir. Donc, ouais, juste faire un petit peu gaffe à ça, quoi. Ce qui est intéressant, du coup, c'est normalement, quand tu vas dans une box de CrossFit, tu sais, tu as les séances d'initiation, Ouais. les fondamentaux, je crois qu'ils appellent ça, et donc tu fais 3-4 séances de fondamentaux. Et ben, dans ces séances de fondamentaux, ils apprennent vous savez, les bases, en fait, les bases du CrossFit, ce que c'est, et puis les techniques de base. Donc, par exemple, comment faire un squat, une pompe, une traction, etc. Et ben, pourquoi pas, en regardant les gens pratiquer, donc par exemple un squat, et ben, se dire, tiens, on va faire un exercice visuel et refais ton squat au niveau technique. Après, tiens, on va faire système vestibulaire, refais ton squat. Et là, ça permettra de voir si on a des avant-après tout de suite, comme tu dis, pour chercher les exercices qui seront high perf. On peut faire, ou alors tout simplement, on met en place à l'échauffement un truc, tenez, on va faire un peu de mobilité, montrez-moi votre mobilité, bras tendus, tiens, on va faire un exercice visuel, si tu matches tout de suite, ben voilà, et ça va prendre quoi? Ça va prendre 1 minute sur la séance, donc c'est pas ouf. En fait, Donc voilà, moi, ça m'a fait tilt quand tu disais ça. C'est vrai que la mobilité, au sens classique du terme, c'est ce qui est déjà bien démocratisé dans le CrossFit. Et mm, justement, optimiser ça, genre juste avant tes exercices de mobilité, tu vas juste faire 2-3 tests pour voir ce qui est. Et après, dans ta mobilité, tu seras encore plus précis, et notamment pour la suite, en tout de suite utilisant ces tests, tests, retest. Et comme ils font de la mobilité, ben, en fait, dans cette partie mobilité, tu vas optimiser en travaillant sur chacun des systèmes, en fait. yes. Parce qu'ils le font Ouais, et déjà. après, à chaque personne de retenir les exos qui matchent, les écrire sur une feuille, et Mm. ensuite, tu peux les utiliser pendant la séance ou à chaque échauffement, etc. Et en tant que coach, tu demandes à cette personne, ben voilà, sur les 4 prochaines semaines, quand tu viens à l'entraînement, tes exos, c'est ceux que tu as vus par toi-même qui C'est ça. étaient bénéfiques. Mais ce qui Ouais. s'était passé, c'était à un moment donné, je discutais avec un mec qui avait, avant de prendre notre formation, il avait pris notre e-book gratuit, tu sais, et vu qu'il y avait plein d'exercices et qu'il fallait tester, en fait, il l'avait dispatché dans la semaine. Il avait dit, ben, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. J'en prenais 3 de chaque catégorie. Il les a testés et à chaque jour, il changeait les tests. Et à la fin de la semaine, ils avaient un petit canevas pour chaque participant. Ben, toi, c'est plus ça, ça, ça. Toi, c'est peut-être plus ça, ça, ça. Et en Mmh. fonction de ça. Et en fait, il s'était basé sur ça comme Mmh. exercice. Ouais, c'est Ouais, pas ouais, mal, ouais. ouais. On reprend les bases bah, ouais, peut-être de l'e-book, justement, C'est ça. là-dessus. Il y a, bon, on en parlait quand même, il n'y a rien de généralisé parce que peut-être que les gens se disent, bon, on est quand même, vous savez, au CrossFit, vous arrivez, vous avez le tableau et vous faites votre séance, même si c'est un peu adapté en fonction des niveaux. Voilà, globalement, c'est la même chose. Mais le problème, c'est
que là, on parle de neuro, de performance ou même de santé, juste de faire bien un mouvement, on ne peut pas le généraliser. On est obligé d'individualiser un minimum. Alors après, il y a peut-être des exercices quand tu vas faire du squat qui vont dire, tiens, on sait qu'il peut y avoir des réflexes toniques asymétriques du coude, du galant, etc. Bah, ouais, je vais peut-être travailler ça globalement, mais il faut voir ouais, si c'est rehab ou hyperf, quoi. Après, à la limite, on peut même dire, bah, tiens, si tu n'es pas sûr que ce soit rehab ou hyperf, bah, tes réflexes archaïques, tu peux les mettre à la fin de ta séance. Une fois que tout est fini, le retour au calme, ça peut être du réflexe Ouais. archaïque. Tu sais, voilà, tu as vu que sur les squats, globalement, ce n'était pas top. Tu scindes, tu as tes débutants, tes intermédiaires, je ne sais pas comment vous faites vos programmes, mais moi, si j'ai une séance collective, j'ai une prog débutant, et même chez les débutants, bah, je peux individualiser le mouvement. J'ai une prog intermédiaire, une prog avancée, mais pour chacun de mes cours, quoi. Et donc, du coup, bah, là, je vais dire, bah, tiens, toi, tu vas pas entraînement, bah, je vais leur dire, allez, on va faire des petits mouvements de Bloomberg, vous savez, sur le dos. Donc, voilà. Essayer d'individualiser au maximum. Si on n'est pas sûr, de mettre en fin d'entraînement des exercices qui avaient trait ce qu'on a vu comme bug. Ok. Bah ouais, c'est ça. Après, de manière générale, au début, ça va, tu arrives tout le temps à trouver des exercices, mais c'est plus tu vas les pratiquer et plus il faudra être bon vraiment dans la sélection des exercices. Mais dis-toi, de manière générale, de toute façon, c'est toujours mieux que rien, quoi. Parce que les gens ne le font pas. Voilà. Yes. Je pense qu'on n'a rien à rajouter. Ok, ouais. Ça me fait penser aussi, tu sais, les gens qui sont sur l'abonnement, mais on a fait un programme un peu généralisé de comment on mettra en place les différentes choses. Alors, on ne parle pas là de performance ou quoi que ce soit, on parle de travail de tous les jours. Donc, mais on a mis en place un mastermind, c'est un groupe où tout le monde échange et il y a des gens qui nous disent, bah, moi, ça ne me correspond pas, donc on adapte l'exercice en fonction d'eux. Donc, en fait, même quand on essaye, nous, de sortir un programme un peu plus généralisé parce que les gens voulaient voir comment on pouvait implémenter ça au fur et à mesure, bah, on individualise quand même toujours derrière au final. Donc, voilà, l'idée, c'est tester, pratiquer, retester, individualiser. C'est un peu ce qu'on dit depuis, on est au combien? Quart d'heure, numéro 35. 35e. Donc, voilà, c'est un peu le truc. Il n'y a pas de truc tout fait. Après, on sait qu'il y a des basiques. On ne va pas commencer à faire un mouvement comme ça à quelqu'un alors qu'il y a d'autres choses à faire avant, quoi. Là, il va falloir mettre de la progression et être tranquille en te disant, bah, tiens, sur toute l'année, je vais devoir arriver à ça, quoi. De manière générale, il y a des continuums de progression, mais après, à la base, ça. Ouais. Oh, bah top. On se revoit mardi pour la pratique. Yes. Mercredi. Yes, bah, Mercredi. Romain, ouais, c'est bon, pardon. Bon, bah, bonne semaine à tous. Hein. Allez, ciao. Salut tout le monde. À bientôt. Salut.